Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission Olive Sport, votre émission que vous suivez tous les jeudis de 16h à 17h sur Olive TV, votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence. Grandement joie d'être là cet après-midi, encore une fois de plus, pour vous présenter l'émission préférée, l'émission qui est suivie à travers le monde, l'émission interplanétaire, l'émission qui est suivie de partout, comme je l'ai dit, l'émission qui est suivie de Coventry. Là, je vois les amis qui sont là à Coventry, très calmes, très posés. Le gouverneur Gauthier Moudiata, gouverneur à Coventry, oya simbi buku ya lopango ya Coventry, pour kuna Coventry bakoteka yangote. Bana Coventry, Kimia Nabino, de partout de Manchester. Je pense à Fada Bansende, qui est là à me suivre. Et pourquoi pas de Londres, le vieux Apo, Mateso, qui me suit en ces moments. Et Franck Monzelo CC, le vieux Modibo, ces vieux-là qui se respectent, le vieux qui respecte les jeunes et dont aussi les jeunes respectent les respects et réciproques. Les amis qui nous suivent à partir du salon Carlos, là je pense au boss, c'est Carlos Massamba qui me suit en ce moment et Nono Masolo, pièce et contre-pièce, égale pièce, Guilou Membo, le meilleur coiffeur d'acné. Et tous les sportifs éparpillés à travers le monde entier. Je pense à Maître Damasel Lukaou depuis Paris qui me suit en ce moment. Maître Kams de Londres, Maître Kams, le vrai maestro avec des médailles. Et Poutine, Sangola, Tino, que je prendrai le jeudi prochain dans cette émission. Donc, je suis là pour vous présenter cette émission. Et aujourd'hui, nous aurons un documentaire à vous montrer. Mais c'est que je vous demande d'être calme, d'être patient, car cette émission est présentée par votre humble serviteur Johnson Keto. Les garants de la nation, au-dessus de la mêlée, Likolaba conflit, Gbagba, Manga Kotela, Mabanga, mais Manga Kotela. Je suis là, toujours là, à présenter cette émission, Gbagba, Manga Kotela. Toujours combattu, mais jamais abattu. N'est-ce pas Gauthier Moudiata de Coventry, là où le calme règne. Yobombi Bukwa Lupango na Coventry. Mais avant de mettre la pirogue dans la rivière, comme il est d'accoutumé, je vais vous donner quelques communiqués car la communauté, notre émission, nos émissions, car j'en ai deux. J'ai cette émission le jeudi et les samedis. Surtout, ne manquez pas l'émission Sagesse africaine le samedi. Il y aura. Nous allons continuer avec ces thèmes, le même thème. Le respect doit être réciproque. Ne manquez pas les samedis. Je serai encore là avec mon bâton de pèlerin pour reconquérir, pour mettre le point sur les i et remettre la pendule à l'heure exacte. On a des communiqués avant de passer au vif du sujet. La mutualité Acné, dont la sortie officielle est fixée pour ce dimanche 28 juin. Ils ont un programme. Ils vont jouer au foot. La mutualité Acné. Ils vont jouer au foot. Le programme s'étale comme suit. De 12h à 20h. Ils auront le football, un match de football. Ils auront free barbecue, music and dance, food and drink. Le lieu, parc Hackney Down. On va jouer le football au parc d'Hackney Down que vous connaissez. Et les personnes à contacter, il faut contacter le président Richard Ntaka au 07 4 48 64 45 75 ou encore Kombe Ndeke ya Moyibi au 07 40 55 90 967 ou encore Jean-Claude Mawete, JC Mawete au 07 44 01 89 266 ou encore Monsieur Lita au 07 4 2 4 5 4 7 1 6 2. Donc, mutualité Hackney,
bazali ko sala sortie officielle na bango dimanche oyo bakobeta bale na terrain ya Acne Down kuna barbecue kozala mwa musique ekozala mwa nini bosepela na ndenge ya bana Acne mutualité na bino sortie officielle eza le 28 eza dimanche na kozongela ngo lisusu na émission ya samedi comme émission ya samedi boyebi wana nde eza esika oyo ndembo etambolaka kitoko vraiment donc programme ekozala de 12h à 20h tokozongela communiqué wana na émission na biso ya samedi na sagesse africaine bobo sanate tozaliaki na matanga ya mwana na biso na kombo ya Blessing Kasota oyo azongisaki molimo na mikoleleki na mboka na biso kuna babengi Beckton. Alors enterrement ekosalama samedi oyo mwana na biso Blessing Kasota tokende kotika ye na lilita na cimetière oyo babengi cimetière ya Forest Gate oyo eza na avenue ya Vie Edo shop boutique ndenge tobenga yango boutique ya Vie Edo ekozala na enterrement eza na 11h juste wana communiqué tozalaki nango ya matanga. N'oubliez surtout pas aussi que Cannes Live ba comédien ya Europe nyonso basangani basali Léopard ya comédie pe ya rire. Cannes Live organise une journée spéciale humanitaire des comédies live et avec le Léopard international des comédiens congolais avec nos artistes que nous connaissons Siatoul, Mister Siatoul, Mangobo, Kimbanseke, et Papa Alobe, Ngadia Diangadios, Coco Dianzombo, Apo, Duce, Merevala, Mike la Duchesse, Meta, Nyota, La Brune et tous les comédiens que vous connaissez. La date, c'est le 1er août. Le 1er août, c'est dans un mois, presque dans un mois et demi. Dans un mois et quelques semaines. Le 1er août, le lieu, c'est la salle Forum située à Kentish Town. Kentish Town, métro Ezaliwana, Musika Tena Kamdem-Town, salle Forum Ezaliwana. Dès 17h à 23h. Dès 17h à 23h. Je précise l'heure. Dès 17h à 23h. Hein? Ne venez pas en retard car c'est à guichet fermé. Vous achetez des Bossomba Batike Nabino na site ya www.theforumlondon in one word. The Forum. www.theforumlondon.com. The Forum London in one word.com. C'est là où vous achetez les billets. Et si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à appeler Dozo Capobianco qui va vous donner de plus amples informations. Et vous voulez avoir un visa, vous allez faire les démarches d'un passeport congolais, n'hésitez pas à contacter Top Africa Express Services aux numéros qui vont défiler d'une minute à l'autre. Et donc, chaque jeudi, nous sommes là avec l'émission Olive Sport dès 16h à 17h. Chaque samedi, je suis là avec la sagesse africaine dès 12h à 13h sur Olive TV, sûrement votre chaîne qui vous met à l'aise, votre chaîne d'excellence, votre chaîne de référence, votre chaîne qui est suivie de partout, votre chaîne qui est suivie sur Internet et en télé virtuelle comme ça. Et nous sommes suivis de partout, de l'Angola, là où je pense au président Bébé Tunkangama, Kabushkop, les amis d'Angola, je serai là bientôt, les amis de l'Afrique du Sud, on va faire un tour là-bas. Donc, n'hésitez pas à contacter Top Africa Express Services pour avoir vos visas et j'en passe. En bas, Source Divine est ouvert de chaque jour au numéro 341 76 Road Tottenham N15 6 RD de 10h30 à 18h. Et n'oubliez surtout pas que l'ambassade, ne m'appelez pas sur le portable car je ne prendrai pas les portables. La ligne n'est pas ouverte. La ligne n'est pas ouverte aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le www.olivetv.uk.com. C'est là où vous qui êtes en dehors du Royaume-Uni, si vous voulez suivre nos émissions, si vous voulez suivre la chaîne Olive TV, votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence, cliquez sur ce lien, cliquez sur ce site et vous nous suivrez en direct sans retard.
en Olive TV. C'est votre chaîne d'excellence. Et n'oubliez surtout pas, l'émission est toujours relayée sur notre site, les www.topafricamagazine.net, un site responsable pour le responsable. Je suis là. Je dois prendre un break et en entendant les breaks, je demande à la régie déjà d'emblée de m'apprêter l'élément que que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Cet élément, je vais vous faire voir comment un enfant a débuté sa carrière footballistique. Là, il s'agit de Drogba, Didier Drogba. Nous allons vous relater cet élément, va vous relater l'histoire de Drogba, comment il a débuté sa carrière footballistique, comment son oncle l'a pris d'Abidjan jusqu'à Paris et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu, une grande star de football, un millionnaire dans le sport. Il n'a pas volé, il a joué le sport, mais pour devenir une grande star, pour devenir un nom dans le sport, dans tout domaine, il nous faut une discipline, il nous faut des sacrifices de la part des parents et aussi de la part du concerné. C'est-à-dire que l'enfant doit aussi être discipliné, poli, assidu et mettre beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi je vous invite, les parents qui nous suivent à travers le monde, de suivre attentivement, avec beaucoup d'intérêt, cet élément. C'est un élément qui va vous inspirer, qui va vous instruire, qui va, peut-être que cet élément va plus vous motiver. Donc, je vous invite à suivre cet élément, un reportage de Didier Drogba. Je sais que Gauthier Moudiatia, tu me suis à Coventry, là, Coventry, et si au Simbibu, Kwalupangu, au Tekayangote, pour mon paya Bazambate. Je demande à la régie de me balancer cet élément et après, je vais revenir sur ce plateau pour boucler cette émission. Donc, régie à vous, on me balance cet élément de Didier Drogba. En attendant, on laisse le scrolling message en train de défiler. Ça allait trop vite. Franchement, c'est allé très vite. Personne ne pouvait prévoir une trajectoire comme la sienne. Je pensais que ça allait faire un bon joueur de deuxième division, buteur en deuxième division. For me, at this moment this season, he's the best striker in the world. La fée du bonheur a dû se pencher sur son lit quand il était tout jeune. Il m'a dit, ne t'en fais pas, moi je deviendrai star. Quand vous dites Côte d'Ivoire, le type hésite et puis quand vous dites non, Didier Drogba, là on sait où c'est. Moi je ne pensais pas qu'en Chine là-bas, ils le connaissent là-bas aussi. Tout ce que j'ai pu gagner, parce que j'ai gagné de l'argent avec lui. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Derrière le joueur, il y a l'homme qui est impressionnant, qui est fascinant, moi je m'en lasse pas. Tu es à côté de lui, tu te sens fort. Il rayonne de charisme, il te protège. On n'a pas le droit d'erreur, les gars. Là, le statut qu'on a, là, c'est nous. Tu ne peux que parler de lui avec fierté, quoi. Franchement, c'est l'homme idéal. L'argent que nous avons payé pour lui, quand nous avons payé, beaucoup de personnes ont dit Mourinho c'est fou. À ce moment, tout le monde dit Mourinho c'est très intelligent. Et l'argent, ce n'est pas beaucoup. Que
Que Dieu le bénisse encore abondamment et qu'il lui donne tout ce que son cœur désire, qu'il bénisse sa famille à jamais. Chacun est avec son étoile, vous savez. Moi, j'ai porté la grossesse de Didier. En général, les grossesses, c'est 9 mois. Hein. Je l'ai porté 10 mois. Didier, il n'a pas fait de 4 pattes. Hein. Il a marché, il avait 6 mois. Il s'est levé comme ça, du coup, il a commencé à marcher. Vous avez vu ses genoux qui étaient pliés comme ça sur la photo? Il est né en retard et pour se rattraper, il a fallu qu'il saute les étapes. C'est peut-être à l'image de ce que je vis aujourd'hui, de ce que j'ai vécu ces dernières années. Mettre du temps avant d'éclore, avant d'être au devant de la scène. Didier, il jouait au foot partout, dans la maison, dans le salon, partout. On pouvait lui acheter un autre jouet, mais s'il n'y a pas le ballon, c'est comme si il n'avait pas reçu de cadeaux. Hein. Comme tous les parents, Didier, on l'a mis à l'école. Pour nous, c'était pour faire des études et puis revenir un jour médecin. Mon père est né d'une famille pauvre. Il nous a apporté à nous un confort que lui n'a jamais eu. On n'a manqué de rien. Tout ce qu'on voulait, on pouvait l'avoir. Mais bon, on ne demandait pas l'inaccessible parce qu'on sait qu'on est nombreux dans la famille. Donc, mais c'était des choses simples, mais qui nous suffisaient énormément. On est à Yopougo, à Ndokwa, là où Didier est né. C'est toute une vie, hein, ici. Tout est parti de là. C'est comme si Jésus était descendu sur terre ici. Vraiment. C'est un endroit spécial et c'est marrant parce que quand j'étais petit, je voyais tout ça, je le voyais immense, je le voyais très grand et tout. Et puis bah là, je le vois tout petit, quoi. Mais vraiment, le plus important, je pense qu'on le ressent quand on voit la maison, c'est quelque chose de très familial, quoi. Tu vois, une cour commune, et puis c'est je pense, quelque part, c'est là qu'on apprend un petit peu le respect, parce que tu es obligé de respecter le voisin. Qu'est-ce que Didier, il faut lui demander? Dans cette cour, il y avait des parties de foot dans cette cour? Ah, ici, tu joues au foot. Ici, il y a le midi, ça fait à manger là et tout. Donc, non, les parties de foot, c'était dehors. Je me souviens d'avoir reçu un maillot de l'Argentine, c'était après la Coupe du Monde. C'est là en fait que j'avais vu Maradona pour la première fois. Et c'est quelque part lui aussi qui m'a donné envie de devenir footballeur. Il y a toujours des tournois dans des quartiers, il y a toujours un tournoi à faire. Et en fait, en général, les tournois, sont organisés très simplement. C'est des équipes et le trophée, c'est, je sais pas, une bouteille d'eau en plastique que tu coupes, tu renverses, c'est des trucs et tu mets des bonbons à l'intérieur. Donc tu achètes pour, je sais pas, 3 €, 4 € de bonbons, tu mets ça là et bon, ça te fait un trophée et la coupe est organisée, quoi. C'est des moments forts et ma passion pour le football s'est développée dans ces moments-là, quoi. Didier, c'est plus qu'un frère pour moi. C'est vraiment mon premier compagnon quand on était gamin. C'est très le caractère que je retiens, qu'il a gardé. C'est son leadership, et franchement, datait depuis sa petite enfance. Quand on était gamin, il aimait toujours diriger les opérations. C'est Didier qui était toujours devant. Dès l'âge de 5 ans, moi j'avais déjà imaginé que Didier,
en l'envoyant en Europe, il allait faire des études et puis pour gagner sa vie plus tard. Quand je suis venu en Europe, la première des choses, l'idée qui m'est venue en tête, c'était de prendre l'enfant de mon frère, qui est Didier Drogba. Moi, je rêvais toujours qu'il devienne peut-être un footballeur. Michel est devenu footballeur professionnel. Donc il est venu en France. Bon. Et quand il est rentré, il a dit, mais Didier, il a 5 ans. Et lui, il a dit, mais il n'a pas... Michel n'avait pas encore d'enfant avec sa femme. Ils ont dit, non, mais nous, on va amener Didier, puis on va le garder. C'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué, parce que c'est un déchirement. Hein. Je pense que quand tu à 5 ans, à 6 ans, on quitte ses parents pour aller sur un autre continent, même si je savais que j'allais pour rejoindre mon oncle. Pour moi, j'allais plus revoir mes parents. Et donc j'ai pleuré. On avait des petites pochettes là. Je ne sais plus quelle compagnie c'était. Pour prendre l'avion, et puis il y a une hôtesse qui est venue me chercher. Pendant tout le vol, j'ai pleuré. Ça a été dur, la séparation. Très dur. Plus qu'un sacrifice, plus. Je ne sais pas quel sacrifice je pourrais faire à part ce que j'ai fait là. Non, non. C'est comme si on m'a arraché mon enfant de force. Au départ, ils avaient le cœur noué quand ils l'ont envoyé à l'aéroport. Et après, moi, bon... Mais pour moi, c'était naturel. Donc, pour nous qui avons grandi en Afrique, c'est naturel. Parce qu'en Afrique, quand tu fais un enfant, c'est pour tout le monde. Je le voulais aussi quelque part. Mon rêve, c'était d'aller avec mon oncle. C'était d'aller voir ce qu'il vit en Europe et tout, parce qu'à chaque fois qu'il revenait, j'avais envie d'y goûter, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi douloureux. C'est une autre planète, mais j'étais pas perturbé par ça. Je sais pas, ça m'a pas perturbé. J'étais bien, quoi. J'étais bien. Il fallait changer, presque chaque année, il fallait changer les clubs. Mais il a pu s'adapter, Didier. Il a pu s'adapter. Hein, mais il était beaucoup timide, c'est-à-dire, il s'exprimait pas beaucoup. À chaque fois qu'on partait, j'appréhendais beaucoup les rentrées scolaires. C'est le seul truc qui me gênait en fait dans tout ça, quoi. Le fait de tout recommencer à zéro, d'aller vers les autres. C'est pas que ça me gêne d'aller vers les autres, mais bon, je suis quelqu'un... Enfin, j'étais, je sais pas si je le suis encore, quelqu'un d'un peu plus introverti que maintenant. Donc c'est difficile pour moi d'aller vers les gens, quoi. Donc, il y a eu des moments un petit peu bizarres pour moi, où quelque part, je pense que c'est du racisme, mais bon, c'est inconscient. Tu sais, quand tu es petit, que tu n'as pas forcément vécu dans un entourage où il y a des gens de couleur, et tu te poses des questions, tu regardes, tu observes, tu veux en savoir un peu plus. Par contre, si on avait des copains qui venaient à la maison, c'est-à-dire les côtés footballeurs qui venaient à la maison et qu'on mettait la musique, ah là, ça y est. Oh là là. Là, tu vas voir Didier, c'est déchaîné. Sincèrement, je l'ai empêché de repartir. J'ai dit ah non, parce qu'il nous manquait vraiment. Didier nous manquait. C'était pour moi pour les vacances. C'était pour les vacances et puis... j'ai repris l'année scolaire là-bas et j'ai réappris à être aux côtés de mes parents. Cette période-là, ça a été, je crois, la plus belle partie de mon enfance. Et repartir a été un déchirement encore plus... C'était encore plus dur, quoi.
Ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est ma première licence à Dunkerque. Tu vois, là, vraiment, j'étais dans un club professionnel. Mon oncle jouait dans ce club-là. Et moi, je suis arrivé, il m'a pris une licence en poussin. Et voilà, on avait les mêmes maillots, les mêmes équipements que les pros. Et voilà, j'étais heureux, je jouais aux pros, quoi. Quand je suis arrivé, on m'a fait jouer arrière droit. Parce que j'étais grand et que j'allais vite. J'ai dit à l'entraîneur, écoute, si tu veux que Didier revienne, il faudrait le faire jouer devant. Hein. Il voulait que je marque des buts, il dit on se rappelle que des buteurs. Bonjour Tanti, bonjour tout le monde. Bon, pour l'instant ça va, mais normalement il y a un conseil de classe qui va décider si je passe et j'espère pouvoir passer en troisième. J'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Puis j'ai redoublé ma quatrième. Et ça m'était jamais arrivé parce que j'étais toujours bien à l'école. Et mes parents pensaient que c'était à cause du foot. Ils ont pensé que le foot prenait le dessus sur mes études. Il n'y avait plus de football, quoi. Au départ, je l'ai vu comme une punition. J'aurais pu aller m'inscrire sans en parler à mes parents et tout, mais je me suis retrouvé à vivre avec mon cousin qui préparait, lui, ses études de droit, qui est un bosseur, qui est tout le temps en train de bosser. Et moi, pendant une année, j'avais perdu ce truc-là. Quand il est arrivé à Poitiers, je dis, il n'avait pas de bons résultats forcément. Hein. Mais en un temps record, il s'est hissé dans le peloton de tête de sa classe. Une personne comme Krisa, ça me donnait plus envie de travailler, de travailler à l'école. J'avais repris goût à ça, quoi, vraiment comme... Et puis bon, si je jouais pas au foot, bah, c'est pas grave, j'allais faire autre chose et je serais pas malheureux. Voilà, donc c'était dans cet appartement qu'il a vécu avec ses parents. On est arrivé au Baconnais. L'appart était vraiment sale, quoi, était délabré quasiment. Nous, on s'en foutait, pour nous c'était le paradis. Et donc, j'ai aidé mon père à retaper la tapisserie, à changer la tapisserie. C'était extraordinaire, c'était un palace. Quand il habitait ici, c'était sa chambre ici. Et bien nous, dans la famille, on a des posters partout. Hein. C'est le monument de la famille, voilà. Rester dans ce petit appartement, c'est bien, mais il fallait que je bouge. Donc mon père m'a permis de reprendre une licence. En fait, j'étais revenu à Léola juste pour prendre une licence, quoi, tu vois. J'ai senti qu'il avait des qualités indéniables, voire au-dessus de mon groupe que j'avais à l'époque devant. Et puis, bah, quand je suis arrivé, je me suis entraîné avec l'équipe B, puis l'entraîneur a dit, tiens, toi, va là-bas. Et c'est parti comme ça. Et j'avais repris espoir, mon rêve redémarrait, quoi. On sentait déjà qu'il avait envie de faire quelque chose, quoi. Voilà, donc quand il y avait une remarque qui lui était faite, bon, le coup d'après, il ne refaisait pas la même chose. Voilà, c'est le côté qu'il appréciait. C'était un petit peu son jardin. Et pour lui, c'était un endroit privilégié. Il aimait ce côté, il aimait travailler, il aimait surtout marquer. Jacques, il m'a appris la patience parce que moi, j'avais envie de devenir... J'avais envie d'aller vite, quoi, parce que je sentais que le temps passait. Au fur et à mesure, ça se resserre et tu dis, il faut que j'aille vite, quoi. Il ne faut pas que je perde de temps. Je me suis dit vraiment, mon gars, tu es décidé. Je l'avais proposé à Guingamp. Smereki m'a dit, il est blessé, j'en veux pas. Malheureusement, je m'étais fait une fracture du métatarse. Donc, c'était impossible pour moi de faire un essai. Donc, j'ai appelé Westerlope, lequel m'a fait confiance et l'a enrôlé sous sa coupe.
Moi, j'ai cherché un grand, costaud, un profil moderne pour remplacer Daily Bakary dans 2 ou 3 ans. Et je vais voir le président. J'ai dit, écoutez, président, il y a un joueur qui a un profil intéressant. Par contre, je ne l'ai pas vu jouer, mais il faut qu'on le prenne, il faut qu'on lui fasse signer un contrat stagiaire parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui le veut. Il me dit, mais t'es pas fou, tu vas pas prendre un joueur que t'as pas vu, non? Quand je suis arrivé au Mans, je l'ai regardé, je dis, mais il est fou. Il est fou. Je vais prendre mon petit déj des fois ici. De la bombe atomique. Les croissants, les pains au chocolat, ils sont terribles. J'étais bien, j'avais mes petites habitudes. Je sais pas si ça a changé. Hein, mais normalement, c'était le centre de formation ici. Ta chambre était où? Moi, je dormais là. Voilà, t'as vu, c'est comme si je suis pas parti. C'est marrant quand tu sais que t'es passé ici et que je dormais ici, là, dans ce lit, et que bon, là, de rentrer, de se voir sur des murs, ça fait bizarre et ça fait plaisir parce que tu dis que les jeunes s'identifient à toi. C'est des posters importants, donc tous, et puis là, de le voir là, c'est encore mieux. Ça représente beaucoup de voir un ancien qui était ici et qui revient parmi nous. Il sait qu'il n'a pas oublié d'où il venait. Et ça, c'est très important. Mais il réussit à communiquer et à véhiculer une joie de vivre. Et moi, je le vois toujours quand on est avec des gosses. Et c'est là où je prends vraiment la mesure de ce qu'il représente. Donc il est arrivé après en juillet 97 au centre de formation du Mans. Et un joueur qui avait plein de qualités, mais qui était brut de décoffrage, qui n'avait pas de séance dans les jambes, comme on dit dans le jargon du football. Et donc il lui a fallu digérer toutes ces séances, tous ces matchs. Et je dirais c'est là où ça a été peut-être un petit peu long pour lui. C'était dur, quoi. C'était dur. J'ai jamais vécu ça avant. Mais j'avais un gros problème, c'est que j'étais pas du tout endurant. Je savais pas... Quand je suis arrivé au Mans, je savais pas ce que c'était un footing. J'étais incapable de faire un footing de plus de 10 minutes. Et encore, je faisais 10 minutes, j'arrivais, j'étais essoufflé, j'étais mort. Tu vois, tous ceux-là, là, je m'entraînais avec eux, ici. Des fois, son corps disait stop, quoi, parce que pendant 4 saisons, il a eu des blessures quand même importantes. Pratiquement tous les ans, il était blessé 3, 4, 5, 6 mois. Et donc, ça l'a considérablement retardé. Quand je souffrais, j'en parlais à personne. Je faisais tout pour faire croire, pour montrer un autre visage à mes parents, parce que je savais que c'était un challenge pour moi et mon père m'attendait au tournant quelque part. Je ne pouvais pas me permettre de montrer une certaine faiblesse. Donc j'ai dû me battre pour ça, j'ai dû me battre pour réussir. Et même quand j'étais dans les moments difficiles, je leur disais, vous inquiétez pas, ça va aller, mais je sais que dans ma tête, ici, ça gambergeait beaucoup, quoi. On lui avait déjà placé les 2 vis des 2 côtés des 2 pieds. Et après, c'était le pyrénées. Je suis allé au Mans, mais c'était le désespoir. Je me rappelle toujours du jour où ce garçon m'appelle très tard le soir. Il était presque en larmes et il voulait lâcher. Il était encore stagiaire. Il devait signer pro dans la foulée. Mais comme il était tout le temps blessé et qu'il n'arrivait pas, il m'a dit carrément, je sais que j'aurais tenté, mais je sais que j'y arriverai pas. Comment ça, cette dégaine? Attends. Didier, c'est quand même quelqu'un, quand il se réveille le matin, bon, c'est un joyeux, c'est un positif, c'est pas, il se prend pas la tête pour une petite virgule mal placée, quoi. Donc bon, et je pense que il a cette nature positive qui lui a permis quand même de faire face à ses blessures, ses difficultés. Au Mans, je me suis senti